Permettez-moi de commencer mon propos en vous disant Tungasu, bienvenue à tous dans ce palais Diavelou qui nous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux. C'est un plaisir pour mon épouse et pour moi-même de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous avez tenu effectivement à honorer de votre présence cette cérémonie et nous vous en remercions infiniment. Je souhaite à tous, à chaque citoyen, à chaque citoyenne de Madagascar, à tous les amis de Madagascar, à vous tous ici présents ainsi qu'à vos familles respectives, une belle et heureuse année 2015. Que Dieu nous bénisse et nous donne à tous la santé nécessaire pour faire face à nos responsabilités, pour vaquer à nos occupations et pour continuer ensemble l'œuvre de redressement de notre pays. On a tourné effectivement la page de 2014. Alors, accueillons avec joie, avec ferveur et avec optimisme cette année 2015 qui s'ouvre à nous. La présentation de vœux n'est pas qu'une simple tradition culturelle ou républicaine. Elle est surtout l'occasion de faire un bref bilan de l'année passée, afin de pouvoir se projeter avec justesse et sérénité dans l'avenir. L'année 2014 a été le départ du renouveau collectif impulsé par l'espoir de notre peuple, qui avait et qui a toujours soif d'une stabilité politique, sociale, qui a soif de travail, qui a envie de croire en un avenir meilleur pour lui et pour ses enfants. 2014 nous a vu batailler pour poser les fondations nécessaires pour avancer dans les travaux de construction et de développement du pays. Ce ne fut pas facile. Le chantier est immense, on le savait, et les attentes du peuple impatientes, nous le comprenons. Quand le peuple demande la stabilité, la paix, l'ordre, car il en a assez des crises politiques cycliques dont on sait qu'elles ont été le frein à toute action de développement, certains, soucieux de préserver leurs privilèges ou qui n'acceptent juste pas le changement, ont tenté encore de semer des embûches, de mettre les bâtons dans les roues de la démocratie naissante, voire de déstabiliser tout simplement le pays. Mais c'est le peuple qui a choisi, et la voix du peuple est sacrée, gage de la démocratie, et qui légitime, et qui légitimera toute notre démarche. On ne cherche pas d'excuses, mais il faut bien expliquer que d'une situation sociale et économique désastreuse, y faire face tout en s'attelant aux autres chantiers politiques aussi complexes qu'urgents demande plus de temps. Il a fallu poser les fondations, les textes législatifs et fondamentaux nécessaires pour avancer. Ainsi, à titre d'illustration, le texte pour la mise en place de la Haute Cour de justice que j'ai promis de mettre en place avant le premier anniversaire de mon investiture sera bel et bien fait. La construction de ces fondations continue. Et 2015 sera l'année de l'édification des piliers des travaux de développement. Le chantier de la réconciliation nationale prend une place cardinale et son succès est nécessaire à bien des égards à la sérénité de la vie de la nation. J'y attache, je le dis, une profonde conviction. Je dis, je le redis, je ne cesserai de le redire, que chaque citoyen, civil, militaire, religieux, a un rôle à jouer et doit exceller dans sa partition dans la construction de la réconciliation nationale. Mais il m'appartient, en tant que garant de l'unité de la nation, c'est-à-dire en tant que gardien, selon la constitution de la solidarité des Malgaches, d'en être le chef d'orchestre, de porter haut le flambeau de la réconciliation nationale. Le peuple de Madagascar a droit à la paix et à la sécurité. Et les amis de Madagascar également. Mesdames et messieurs, le temps est venu de l'union sacrée des Malgaches pour construire un lendemain meilleur pour nous tous,
pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Aujourd'hui encore, et pour notre avenir, nous devons protéger notre démocratie naissante, qui est encore bien fragile, en assurant une bonne gouvernance respectueuse des droits humains. Nous devons persévérer dans nos actions de sécurisation. Nous ne devrons pas laisser le terrorisme prendre racine à Madagascar, qui est un carrefour important de la circulation maritime. Le malheureux événement criminel ayant frappé le journal Charlie Hebdo en France, il y a 2 jours, nous rappelle que le monde entier est en danger et qu'il faudrait être constamment vigilant. Cet attentat est ignoble. La tolérance et le sens de vivre ensemble, de la diversité étant une des valeurs fondatrices de la culture malgache, un tel acte ne peut que susciter notre totale indignation. Nous voudrions le dire, Monsieur l'ambassadeur, et nous voudrions le dire à tout le peuple français et à tous ceux qui sont épris de paix et de liberté. Toutes nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nous devons ambitionner aussi une place prépondérante sur l'échiquier international à travers notre diplomatie qui doit être innovante, guerrière, avec des diplomates bien au fait derrière de ses atouts, de sa langue, de sa culture, dans ses différentes émanations. Mesdames et messieurs, nous devons également renforcer la lutte contre la corruption, exiger encore plus d'ordre et d'autorité, rassurer les investisseurs, notamment étrangers, qui vont collaborer avec le secteur privé malgache, avancer dans des grands chantiers touchant les infrastructures de toutes sortes, qu'elles soient agricoles, routières, aéroportuaires, portuaires, et tout cela par la finalisation de projets structurants. Je voudrais aussi vous dire que le pays dispose maintenant d'un plan national de développement qui reste toujours perfectible. Ambitieux mais réaliste sont les objectifs que nous sommes fixés dans le cadre de ce plan. Et les fondements de la réussite de ces objectifs reposent d'abord et avant tout sur la mise en œuvre d'un vaste programme de réformes qui a déjà démarré dès la fin de l'année dernière et qui vont encore s'intensifier au cours de cette année. Mesdames et messieurs, ces réformes porteront sur tous les domaines clés de la gestion macroéconomique, la restructuration et le renforcement des capacités des administrations fiscales et douanières. À ce propos, je peux vous dire que nous avons entendu et nous restons à l'écoute des doléances des uns et des autres à propos des harcèlements fiscaux ou douaniers et qui seraient le fait de quelques agents déviants. Nous serons aussi intransigeants à l'encontre des délinquants, quels qu'ils soient. Nous en avons déjà commencé et il n'y aura pas d'impunité sur ces sujets. Mais, je compte aussi sur votre civisme et la responsabilité de chaque citoyen pour dénoncer toute pratique illégale et dûment établie. Les réformes dont j'ai parlé se poursuivent aussi par une gestion rigoureuse des finances publiques, la modernisation de notre banque centrale, la dynamisation de notre système financier. Et pour accompagner ces réformes, nous vous remercions déjà de ce que vous avez apporté, mais nous comptons sur l'appui de vous, nos partenaires techniques et financiers, avec qui en 2015, nous souhaitons non seulement conclure des contrats de confiance durables, mais aussi et surtout réussir une conférence des bailleurs pour lever les fonds nécessaires pour mener à bien notre plan de développement. Il y a différents projets qui sont devant nous. La question de l'énergie électrique qui plombe le pays. Nous avons pris les mesures qu'il faut. Et la transition énergétique est en marche. Monsieur le Premier ministre a parlé tout à l'heure des centrales hydroélectriques à Andide. Je parlerai de Maït, de Litas.
De gros investissements vont venir cette année de 400 mégawatts à Saoufk, à Mavoul, et tout ça, et tout cela, pour un développement durable et structuré de ce pays. Mais pour répondre aux urgences, bien évidemment, nous devrons nous pencher sur les situations de délestage. Donc on est obligé de continuer avec le thermique. Mesdames et messieurs, concernant les mines et les ressources stratégiques, le code pétrolier, le code minier est en cours de retoilettage. La transparence dans la gestion des ressources minières et naturelles exige que ces richesses profitent concrètement au bien-être de la population. Madagascar, je le dis, ne reniera pas ses engagements antérieurs vis-à-vis de ses investisseurs. Et les investisseurs, au moment, sont très actifs dans le domaine minier. Pour ne citer que quelques-uns, dans le domaine du charbon, des terres rares, l'ilménite, le bauxite, le fer, le cuivre, l'or, le graphite. Beaucoup de ces investissements et de ces travaux vont commencer cette année, mesdames et messieurs. Le développement de la recherche et de la production pétrolière se poursuit. Madagascar Oil, entre autres, entend cette année développer davantage la production de l'île lourde de Tsimrour. Mesdames et messieurs, permettez-moi encore, sur le plan international, de parler de quelques grands projets qui impactent directement le quotidien de nos concitoyens. Le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie de Dakar, des 29 et 30 novembre dernier, a marqué solennellement le grand retour de Madagascar au sein de la famille ayant la pratique de la langue française en partage. Ce sommet, à l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement présents, a confié à Madagascar l'organisation du 16e sommet en 2016. Il s'agit là d'un acte particulièrement fort, tant pour la reconnaissance de notre pays par la communauté francophone que surtout pour la confiance ainsi donnée au peuple malgache de se voir confier la responsabilité de l'organisation d'une rencontre majeure sur le plan mondial. Nous devons relever et gagner ce défi. Des milliers d'emplois seront créés en raison des travaux préalables et obligatoires, de la logistique et de l'organisation. Une telle confiance mettra le pays sous les feux des projecteurs pour les 2 ans à venir et certainement au-delà. Nous saluons aussi la reprise de l'AGOA qui va mener vraiment de manière concrète notre combat pour l'emploi. Et je l'ai dit tout à l'heure, on attend des dizaines, voire une centaine de milliers d'emplois. Nous continuerons à promouvoir les respects de l'état de droit et des droits de l'homme. Mais au-delà de cela, nous avons comme principale préoccupation de mettre au centre de nos actions l'homme, sa dignité, son bien-être, à travers l'emploi. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il n'a fallu qu'1 jour pour nous exclure de l'AGOA. Et combien d'efforts ont été nécessaires pendant des années pour que nous soyons réintégrés. Mesdames et messieurs, sur un tout autre registre, je voudrais revenir sur le 6e congrès mondial des parcs de Sydney en novembre dernier, au cours duquel Madagascar était fortement représenté. Et la présentatrice, tout à l'heure, a voulu nous dire que la présentation de cette salle est très symbolique de l'environnement, du respect qu'on doit avoir pour l'environnement, symbolique aussi de la richesse dont dispose Madagascar en matière d'environnement. Dans mon allocution lors de la clôture officielle du congrès de Sydney, j'ai mis le capital naturel au cœur de la vision du développement. J'ai pris des engagements pour développer l'environnement, notamment l'environnement marin. J'ai
réitérer mon engagement pour une politique de zéro tolérance à l'endroit du trafic illégal des ressources naturelles et le renforcement de la lutte contre le trafic des bois de rose. Et je lance encore ici, comme je l'ai fait à Sydney, un appel solennel aux partenaires techniques et financiers de Madagascar pour agir ensemble et de concert afin de sécuriser les aires protégées où se trouve le bois de rose. Les aires protégées jouent un rôle vital pour le maintien des services écologiques dont dépend la population. La protection de l'environnement est au cœur de ma politique. Et je voudrais le dire et le réitérer. Et c'est aussi pour cette raison que Madagascar soutient avec conviction la rencontre de Paris sur le climat qui aura lieu au mois de décembre de cette année. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure. Et comme vous pouvez le constater, les défis sont nombreux pour cette année 2015. Profitons aussi des moments comme aujourd'hui pour échanger en direct entre nous de ces défis. Et encore une fois, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année et je vous remercie de votre aimable attention.